Nous continuons donc les conseils de Rabbeinu Likito Etzot et nous en sommes au chapitre du Brit. Ikar Aniouf Taloui Be Enaim. L'essentiel de la dépravation du Brit dépend des yeux. Ou mitzvah tzitzit i shmirat lazé. Et pour se garder de cela, il faut faire la mitzvah des tzitzit comme il se doit. Al yedeze nitzolim et etzot raot. En plus de ça, si une personne fait la mitzvah des tzitzit comme il se doit, il sera sauvé des mauvais conseils, Anahal, qu'on a parlé dans le cours précédent, Vezochim lekabel etzot amitiot shel tzedikei emet, et cette personne-là méritera de recevoir des bons conseils des justes véritables. Alken srichim lizaer meod be mitzvah tzitzit. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, être très méticuleux en ce qui concerne la mitzvah des tzitzit. Velechaven be sha'at atifat atzitzit akedushim ou be birkartam she iske al yedeze le shmirat abrit. Et donc on doit avoir l'intention au moment où on met notre talit, à ce moment-là, que ce soit le talit katan ou le gadol, on doit à ce moment-là toujours avoir l'intention et de penser que le fait de mettre le talit va nous protéger du gamabrit, donc de la détérioration de l'alliance, et grâce à ça on aura le mérite de garder le shmirat abrit, de garder son brit, veletzot tovot ametiot, et de recevoir des bons conseils véritables. Ve'al yedeze iske lemuna, et en plus grâce à cela, tout ça par les tzitzit, parce qu'on va garder ses yeux, on va garder sa vision. Grâce à ça, on va mériter la foi véritable, ou l'Eretz Israël, la terre d'Israël, ve'lekarev et ageloa, et de rapprocher la délivrance. C'est une chose incroyable, qui paraît incroyable, qu'un homme qui arrive à garder véritablement sa vision, cette personne-là sera véritablement protégée de toutes parts. Il pourra même, grâce à ça, accélérer la venue de la délivrance. Veiske, les tefila, il va mériter aussi la prière. Vela sod nissim ou moftim baolam, et même de faire des nissim, des miracles et des prodiges dans le monde. Veiske les parnassa, et finalement, il va mériter la parnassa. Pourquoi la parnassa? Parce que nous dit Rabbeinu, qui ikara parnassa taloui betikun abrit. Rabbeinu nous dit que l'essentiel de la parnassa d'un homme dépend de la manière dont il garde le signe d'alliance. Tout commence par les yeux. Donc si une personne comprend le rapport intime qu'il y a entre les yeux, puisque bien sûr les yeux regardent, le cœur désire et la pensée prend le dessus. Et bien sûr après la pensée vient l'action, la mauvaise action malheureusement. Donc dès l'instant où on coupe à la base cette chaîne, qu'on garde ses yeux et sa vision, qu'on ne regarde que des choses permises, dès cet instant-là, il faut faire très attention parce que aujourd'hui, avec l'Internet, les WhatsApp, les gens peuvent mettre des images sans même que vous n'avez aucune intention de regarder quoi que ce soit et d'un coup, vous voyez une image qui n'est pas une image qu'on devrait voir. Donc, il faut énormément faire attention de se garder. Si on garde sa vision, à ce moment-là, on mérite finalement, le tikkun abrit, qui est relié directement avec la parnassa de l'homme. Et en plus de ça, grâce à ça, comme ça va éclaircir son cerveau ne sera pas embouteillé par des images non conformes. Alors à cet instant-là, tout ce qu'il va étudier, puisque ça vient dans un cerveau nettoyé, entre guillemets,
à ce moment-là, il aura le privilège de comprendre tout ce qu'il va étudier. Ve'ilgalu lo kol hachokmot keshulchan aruch. Et Hachem va lui dévoiler toutes les connaissances comme une table dressée. Il n'a qu'à se servir. Bien sûr, ça c'est le niveau des grands sadikim, des très grands sadikim, qui vivent uniquement dans le monde spirituel. Il faut savoir que, bien sûr, pour arriver à ce niveau-là, ils ont fait une grande guerre, très grande guerre avec le mauvais penchant. Mais pour nous qui nous vivons aussi dans un monde matériel, entre guillemets, à ce moment-là, il faut d'autant plus faire attention, essayer de se prévenir de toutes ces visions interdites.